Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien et on se retrouve enfin pour la troisième Mangatech des abonnés. Et cette fois-ci, il y a pas mal de grosses Mangatech, donc on est parti pour ce troisième épisode. Donc pour commencer, j'ai reçu la Mangatech de Mathéo, qui a une Mangatech assez fournie, donc de ce que je vois, il a l'intégrale des Fairy Tail, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a une double rangée, en tout cas pour la rangée du haut. Il a quelques tomes de Eden Zero, il a pas mal de spin-off de Fairy Tail, il a des Demon Slayer, les mangas Drifters, du One Piece. Après, il a quelques animes, il a Berserk et Trigun. Il a également les mangas de Berserk. D'ailleurs, les mangas Berserk que j'aimerais bien acheter, mais que je peine à trouver, en tout cas en occasion. Parce que oui, je pourrais les acheter tous neufs, mais bon, j'ai pas envie d'acheter les 40 tomes neufs, alors que je sais qu'on peut trouver de temps à autre quelques lots à pas très cher. Enfin, pas très cher. Déjà, quand tu les trouves à moins de 5 euros le tome, les Berserk, c'est déjà pas mal. Mais des lots avec la série entière, c'est quand même assez rare, je vais pas vous le cacher. Après, il a également les King's Game, les Platinum End, les AG, les 20th Century Boys. Après, il a l'intégrale en anime des Cowboy Bebop, Full Metal Alchemist Brotherhood, The Promised Neverland, je sais pas en fait si c'est le coffret DVD ou si c'est un coffret collector avec les mangas. Je crois que c'est un des coffrets collector où il y avait les mangas. Je vois que derrière, on les voit pas trop, mais il a aussi du Sword Art Online, il a aussi les Areadi, les Full Metal en manga, il a l'intégrale des Soul-Eater en double volume, qui rentre plutôt pas mal je trouve dans une étagère, avec toute la fresque là. Après il a un classique, je crois que c'est une VHS d'ailleurs du voyage de Chihiro, et dire que parmi vous certains ne connaissent même pas les VHS, ça fait mal. Je prends un coup de vieux là d'un coup. Il a aussi quelques mangas Hubelblatt, je crois, en bas. Il a le coffret aussi de Samurai Champloo. Bon, après, à côté, il a quelques jeux de DS, 3DS, PS4. Et après, pour ce qui est manga, je crois que c'est à peu près tout. Il y a un manga après 20th Century Boys. Donc, si tu passes par là, Mathéo, n'hésite pas à me dire ce que c'est. Au vu de la tranche du premier tome, je me demande si c'est pas le manga, l'espèce d'isekai avec un mec qui a un bouclier géant ou je sais pas quoi. Mais après, je confonds peut-être, et c'est grave possible. Donc, n'hésite pas à me dire si tu passes par là. Ensuite, comme deuxième mangatech, j'ai reçu la mangatech de Monsieur Lolilo. Donc, une mangatech assez classique avec pas mal de classiques du shonen. Donc, les My Hero Academia, du Dr Stone, des Dragon Ball, donc la première édition, un petit peu de DBS. Après il y a ce qui semble être les 3 premiers tomes de Golden Wind, non, de Jojo. En tout cas ça y ressemble énormément. Quelques tomes de Hunter x Hunter, quelques tomes de Demon Slayer également, du Seven Deadly Sins. À la fin de la dernière rangée, je crois que c'est un tome de Bleach. Ensuite, il a l'air d'avoir l'intégrale des Naruto, les One Punch Man, il a l'air d'être à jour également. Il a les One Piece, alors je sais pas s'il a l'intégrale, bon je vais pas m'amuser à tous les recompter. Et puis après, il a les The Promised Neverland. Donc voilà, petite collection de Monsieur Lolilo, agrémentée de quelques pop et figurines de MHA. Après, je dis petite collection, mais il n'y a pas vraiment de petite collection, c'est déjà une sacrée collection, je connais pas du tout son âge ou quoi que ce soit. Moi j'ai été longtemps avec beaucoup moins de manga que ça, donc voilà. Qui suis-je pour juger? Ensuite vient la collection de Quentin, donc qui possède aussi une sacrée collection, parce que d'après son manga collect, il a 480 tomes. Après, je veux pas spoil, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que, évidemment, on va voir une mangatech avec plus de 1600 mangas. Et franchement, de ce que j'ai vu, ça annonce du très très lourd. Donc restez bien jusqu'au bout les petits potes. Mais en attendant, on retourne sur Quentin. Enfin du moins sur sa mangatech, parce que sinon c'est dégueulasse. Donc pour ce qui est de ses séries, donc on peut voir qu'il a l'attaque des titans et ses différents spin-offs. Il a Sunken Rock, d'ailleurs en grosse édition comme ça, je connaissais pas du tout. Je savais même pas qu'il y a eu ça. Je crois qu'il a l'édition aussi colossale de l'attaque des titans, les premiers tomes. Après l'attaque des titans, il a les 2 premiers tomes de Root End, les 3 premiers tomes de Blue Exorcist. Il a le premier tome de Act Age. D'ailleurs je sais pas si vous êtes au courant, mais le mangaka de Act Age a été arrêté par la police. Et le Jump Magazine du coup a arrêté la publication de Act Age, donc bon, désolé à ceux qui ont commencé la série, mais du coup la série est annulée. Je vais pas rentrer dans les détails de pourquoi il s'est fait arrêter par la police, je vous laisse aller voir sur internet et tout. Je crois qu'il y a eu des attouchements, des trucs comme ça. Bon, il y a une sombre affaire les gars, donc malheureusement il y aura jamais de fin, jamais de suite pour ce manga, qui s'avérait être plutôt original d'ailleurs, et que j'avais hésité à commencer, mais bon pour le coup je pense que c'est mort. Ensuite il a le tome 1 de Kid Luck, Magus of the Library, toujours ce magnifique accent les gars. Ensuite donc les Sunken Rock comme on avait dit, les Jagan. D'ailleurs j'ai lu les scans du premier tome et ça me tente trop, j'ai trop envie de prendre la suite, mais bon, est-ce que c'est raisonnable niveau place? J'ai déjà pas pu ranger les derniers tomes que j'ai achetés, donc bon, va falloir que j'attende un petit peu je pense. Ensuite il a les Black Butler, les Fire Force, les Starving Anonymous, Platinum End, Full Metal, juste les 2 premiers tomes, les 2 premiers tomes de One Piece également, les 3 premiers tomes de Samurai 8, les Ajin, Bestiarius, Chronoctis Express, les 2 premiers tomes. Ensuite il a les 4 premiers tomes de Gigante, il a du Marigrave, du Boruto, du Seraph of the End, les 3 premiers tomes de La Voix du Tablier, un tome de Ballade Opéra,
Ensuite, il a, je crois, le one-shot de Sekiro. Il a la partie 6 de Jojo, donc Stone Ocean, quelques Steel Ball Run, les Last Hero Inuyashiki, les 3 premiers tomes de School Judgment, les Monsters. D'ailleurs, c'est la première fois, je crois, que je les vois dans cette version-là. Ça va être sûrement la version Deluxe, mais... Alors, je suis habitué à la version avec les 18 tomes, là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'avais jamais vu cette édition-là. Vous voyez, je me coucherai moins con. Après, c'est peut-être pas la version Deluxe, hein, mais... Bon, ça en a tout l'air. Donc, évidemment, hein, comme d'habitude, Quentin, si tu passes par ici, n'hésite pas à apporter quelques précisions, hein, si j'ai oublié quelques trucs, ou si mes informations sont erronées. Les gars, je connais pas tout sur tout, hein, il se peut que je me trompe. Et puis, je crois qu'on a à peu près fait le tour pour la mangatech de Quentin. D'ailleurs, tout en haut de son étagère, malheureusement, la photo est un peu coupée, mais il y a les tomes d'Akira, de Blame... Izana, il y avait 2-3 autres trucs, mais bon voilà, je pourrais plus vous dire parce que du coup la photo a été coupée. Mais si jamais tu passes par là, Quentin, t'es le bienvenu. Et il a également une autre plus petite partie de sa mangatech qui est en dehors de cette première photo et dans laquelle il a les Tokyo Ghoul Re, les Solitaires, le Couvent des Damnés, Humanitas. Après, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que juste à côté c'est Litchi Ikari Club, mais ça je suis vraiment pas sûr. Ensuite, il a Blue Phobia, Kuzuryu, le one shot de Frix, Earth Gear, le one shot de Springald, les 4 tomes de Reversible Man, Hideout, le one shot, donc de Kakizaki, hein, le même auteur que Bestiarius et Green Blood, les 3 premiers tomes d'Amnesia, Kazane, l'intégrale des Doubt, l'intégrale des Judge, l'intégrale des Secrets, les Sukedashi 9 ou 09, hein, vous dites comme vous voulez, les Black Torch, après là le manga Im également, les Scumbag Loser, les Listen of the Evil, les Green Blood, hein, j'en parlais juste avant. Ensuite, il a l'air d'avoir quelques light novels de Tokyo Ghoul. Je pense que c'est les light novels au début. Après, il a les Tokyo Ghoul, les classiques, plus les Tokyo Ghoul Re. Donc voilà, on a fait le tour de la mangatech de Quentin, les petits potes. Une petite mangatech de 480 tomes, si je dis pas de conneries. À quelque chose près, hein, c'est ça. Donc, sacrée petite collection. Et je pense qu'on va passer à la dernière mangatech de cette vidéo, parce que va y avoir pas mal de choses à dire, étant donné que c'est une mangatech avec plus de 1600 tomes. C'est la première fois et c'est la seule mangatech que j'ai reçue avec autant de tomes, et vous allez voir, comme je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, elle envoie du très très lourd. Donc voici la dernière mangatech de la vidéo, donc la mangatech de Tim, et comme vous le voyez, il a quand même pas mal de mangas, pas mal de figurines, donc je sais pas si je vais citer tous les mangas en détail parce que comme je vous le disais, hein, il en a plus de 1600. Pour ce qui est déjà de l'aménagement de la pièce, je trouve que c'est plutôt bien aménagé, avec les tomes de certaines séries qui sont mis en valeur, ça rend vraiment bien. Il a même une vitrine qui ressemble trait pour trait à celle que je possède également, donc les vitrines Deltof ou Detolf de chez Ikea qui sont vraiment pas mal, et j'ai l'impression que c'en est une, c'est juste que la sienne est en coloris blanc, donc si tu passes par là, Tim, n'hésite pas à préciser où est-ce que tu as eu ta vitrine, mais pour moi je pense que c'est une Ikea. Après, autre petite chose que j'aime bien dans sa pièce, c'est le petit présentoir Kana qui rend vraiment super bien. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien mettre plus tard à l'avenir dans ma future pièce quand elle sera beaucoup plus grande. Pareil, je vois qu'il a quelques PLV en carton tout en haut de son étagère. Ça, pareil, faudrait que je pense à demander à mon libraire s'il en a pas en réserve, parce que c'est le genre de choses qui me permet d'égayer et de décorer quand même une pièce. Donc j'essaierai de me renseigner ça auprès de mon libraire. Il a quand même des figurines assez balèzes, hein, quand je vois celles d'Arlong, de Shanks, etc. Elles sont quand même assez imposantes. Après, un autre petit détail que j'ai remarqué, c'est l'espèce de cercle cartonné qui dépasse des étagères. Par exemple pour Areadi, l'attaque des titans, pour Fairy Tail, même Tokyo Ghoul et Dr Stone. C'est des petits détails, mais je trouve que ça fait chouette, ça fait vraiment bibliothèque pour le coup. Alors je sais pas si c'est lui qui les a fait lui-même, et dans ce cas-là, c'est un peu dommage de ne pas en avoir pour chaque série. Après, je sais que ça ferait pas mal de disquettes à imprimer si c'est le cas, mais n'hésite pas à me dire si c'est toi qui les as fait, ou alors si tu les as eu auprès d'un libraire ou par un autre moyen. Après, pour ce qui est de ces séries, donc comme vous le voyez, hein, il a un peu de tout en série. Il a du Air Gear, du Actage, il a les Amanchu, Anfrix, Sanedoki, Areadi, Silent Voice, Assassination Classroom, du Awaken, du Bakuman, du Battle Royale, du Berserk. Il a les Black Cat, les Black Torch, les Blood Lad. Et tant qu'on est dans les Blood, il a aussi du Blood Rain et Bloody Monday, je crois. Il a les Betum, du Chainsaw Man, du Simok, les Danmachi, dans l'intimité de Marie, les Darwin's Game, du Deadman Wonderland, du Detu, du Death Note. Il a 2 tomes de Demon Slayer aussi, Détenu 42, Dog End, Doubt, Dream Team, les Dr Stone, Echoes, Erased, quelques tomes d'Ice Shield 21, quelques tomes de Fairy Tail, du Fire Force, du Fire Punch, Food Wars, Full Metal Alchemist, etc. etc. Et j'en passe plein. Mais ouais, comme je vous le dis les gars, ça va être compliqué de tout énumérer, mais bon. Donc voilà, c'était un rapide coup d'œil sur la mangatech de Tim. Donc vous voyez, hein, il a énormément de mangas, c'est difficile de s'attarder sur chaque série, parce que sinon je ferai une vidéo uniquement sur sa mangatech. Et c'est clairement pas le but, hein. Le but c'est de vous présenter plusieurs mangatech. Mais oui, il possède énormément de séries. Il a quand même un peu moins de tomes que moi, mais je pense qu'il possède plus de séries différentes que moi. En fait, il a plein de premiers tomes,
mais de séries différentes. Donc voilà. Donc c'est sur cette note et sur cette incroyable Mangatech qu'on va se quitter les amis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'espère que si vous n'êtes pas passé durant cette vidéo, j'espère que vous passerez dans la prochaine. Évidemment je sélectionne au fur et à mesure toutes les Mangatech que je reçois, mais j'en reçois quand même pas mal. Après tout ce qui est Mangatech où j'ai reçu des photos un peu floues ou beaucoup trop zoomées, malheureusement je pourrais pas les passer, elles sont pas du tout exploitables. Si vous voulez avoir une chance de passer, ce qu'il faut essentiellement c'est d'envoyer des photos nettes avec un minimum de qualité, ainsi que le listing de vos séries si possible, et une vue d'ensemble de votre collection. En tout cas si vous n'êtes pas passé, ne perdez pas espoir. Moi je vous dis à très bientôt, pensez au petit like, pensez au petit commentaire. C'était Koa. Allez, ciao ciao.